Rencontre avec Enrico Marini. Sa carrière. Auteur majeur du 9e art, Enrico Marini a reçu en 1997 le prix des libraires de bande dessinée. Il a dessiné des séries très connues des amateurs dont Le Scorpion, Les Aigles de Rome, Gypsy, Rapace ou Noir Burlesque. Travailleur infatigable, pendant cette interview, il en crée une planche. Ses personnages. Son premier personnage, Olivier Varèse, était un travail de commande pour réaliser une sorte de polar influencé par le manga. Il lui a permis d'apprendre. À partir de Gypsy, il fit des créations plus personnelles. Le Scorpion vient de son amour pour les films et romans de Cap et d'Épée. Zorro ou D'Artagnan l'ont inspiré. C'est lui qui a présenté ce héros à Desberg, le scénariste. Les personnages féminins. C'est à partir du Scorpion que ces personnages féminins se sont le plus développés. Par envie ou fantasme, ces femmes sont celles qu'il voyait au cinéma et qu'il aimait, comme Gina Lollobrigida ou Rita Hayworth. Elles ont un caractère fort, elles sont fatales et doivent avoir un contrôle et une puissance sur les hommes. Medjay est inspiré d'Esmeralda. Ces séries. Marini aime les bandes dessinées de genre. Ces séries ont des thèmes autour du western, du polar ou des récits historiques. Jeune, il a été formé par le cinéma et n'a découvert la bande dessinée que vers 14 ans. Dans ses albums, il cherche à créer une sorte de film sur papier. Sa passion pour les films des années 50-60 l'a amené à créer Noir Burlesque. La notoriété. Gypsy a fait décoller sa notoriété, mais c'est avec le Scorpion qu'il a atteint un plus large public. Il l'a réalisé avec Desberg, car ils avaient déjà travaillé ensemble sur l'Étoile du désert. Dargaud, leur éditeur, les a toujours soutenus dans cette aventure, car il était convaincu par le concept. La suite du Scorpion. Il a accepté qu'une suite du Scorpion se fasse, car même si c'était sa création, Desberg voulait continuer. Marini l'a permis car il pourra faire ses propres versions hors série plus tard. Il a toujours plein d'idées pour Medjay, le Hussard ou le Scorpion. Crichton n'a pas livré le troisième tome qu'il avait signé. Carloni, qui avait déjà repris Barbe Rouge, va assurer la suite. Noir Burlesque. Avec Noir Burlesque, il a voulu recréer l'atmosphère des films noirs. L'ajout du rouge sur le noir et blanc a généré une ambiance moins monotone et qui était plus lisible pour les lecteurs. Dans ce diptyque, c'est une femme qui vole la vedette aux hommes et qui devient le personnage principal. La couleur directe. Cette technique fait partie de son style. Il a toujours aimé les dessinateurs qui faisaient leurs couleurs comme Herman, Jiménez ou Causet. Sur les deux premiers Olivier Varèse, l'éditeur lui a imposé des coloristes. Ce fut une catastrophe. Depuis, il a fait ses couleurs. Il aime cela, et c'est devenu sa marque de fabrique. Pour Rapace et Batman, elles accentuent l'ambiance. Ses influences. Elles viennent des films, fumetti, comics, mangas et de la bande dessinée. Otomo pour Akira a eu un impact majeur sur lui, et Herman était aussi un amoureux du cinéma. Il n'a pas envie de reprendre de titres classiques comme Blake et Mortimer, ce n'est pas son truc. Il n'a pas la patience d'un Julliard. Faire une histoire courte de Blueberry était sympa, mais sans plus. Herman. Pour Marini, Herman était immense. C'était un bon narrateur qui savait doser avec les images. Il mettait en évidence les personnages, leurs regards, leurs gestes. Dans ses BD, il y avait un vrai jeu d'acteur. Peu arrive à sa hauteur, car dans une planche, ils mettent des décors en dessinant toutes les fenêtres d'un bâtiment plutôt que de s'intéresser aux personnages. Les tirages limités. Il a une longue relation de confiance et d'amitié avec Cany de Bernard Graillet. Il avait quitté Rasputin car le relationnel était compliqué. Ces tirages sont d'une taille proche des originaux, et il est heureux de les faire. Il aimerait faire un tirage de ce type pour Batman, mais le temps lui a manqué jusqu'à présent. Les albums spéciaux. Pour le Scorpion ou les Aigles de Rome, plusieurs versions existent pour des anniversaires ou des éditions spéciales voulues par Dargaud. Quand il y a deux couvertures, elles permettent au lecteur de choisir. Mais c'est du travail de faire toutes ces couvertures, et cela lui prend du temps. Les objets. Marini a aimé faire ce type de produits dérivés. Il voit ainsi ses personnages se transformer en statuettes. Cela lui permet de recommencer pour les Aigles de Rome, mais il manque de temps, car il faut faire des dessins et superviser la réalisation. Aujourd'hui, il y a plein de possibilités aussi avec les imprimantes 3D, mais il ne trouve pas le temps. Les expositions. Marini fait des expositions pour vendre des originaux ou culturels. Il apprécie les deux, car cela permet de montrer le travail qui est derrière un album. Avec l'intelligence artificielle, tout le monde pense que tout est digital. Les expositions de planches sont un contrepoids. Il y a toujours moyen de dessiner sur papier. C'est un art.